Merci, chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous suivez de plus près à travers les régions de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez également nombreux à travers les régions de la diaspora sur notre planète Terre. Nous vous disons plutôt merci de nous rejoindre une fois de plus sur notre chaîne où nous allons, n'est-ce pas, vous donner l'actualité de l'information de cette journée du samedi 30 novembre 2024. Nous sommes pour vous informer sur la situation qui continue à prévaloir entre le rebelle du 23 RDF et le résistant Wazalendo, les volontaires pour la défense de la patrie qui soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo dans la partie est de la République démocratique du Congo actuellement où la guerre d'agression rwandaise imposée à la République démocratique du Congo demeure en cours. Tout CRC, nous vous demandons de pouvoir vous abonner nombreux, vous abonner massivement sur cette chaîne qui ne cesse de vous donner ce genre d'informations. Les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo contre le rebelle du M23 RDF depuis la matinée de cette journée du samedi 30 novembre 2024 dans l'axe Kanyangiri. Nous sommes dans le groupement Tongo en territoire de Rutshuru, c'est dans la province du Nord-Kivu, principalement à l'est de la République démocratique du Congo. Selon les informations à notre possession, les combats ont débuté depuis 6 heures du matin de cette journée du 30 novembre 2024 entre ces deux belligérants. En cette période où les alertes sont nombreuses via plusieurs sources sur les renforcements massifs de rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise RDF dans plusieurs localités de la province du Nord-Kivu, la flamme de résistance n'est restée qu'engagée à faire face aux envahisseurs qui sont déterminés à s'aimer la terreur et la désolation parmi les populations civiles de la province du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Quant à la République rwandaise, est accusée par plusieurs cris du peuple congolais et accusée également par plusieurs rapports des experts des Nations Unies depuis le début du conflit, réitère son non-engagement de réitérer ses militaires sur le sol congolais malgré l'option diplomatique mise en œuvre depuis le début du conflit où les rencontres multiples de Luanda entre ces deux pays sous la médiation angolaise se sont poursuivies. Au cours de cette semaine, porte-parole du gouvernement rwandais Yolande Makolo dit ne pas voir l'importance des récentes conclusions de Luanda car le ministre de la Justice congolaise, Maître Constant Mutamba, a dénoncé à Goma l'implication du président rwandais Paul Kagame dans les conflits de l'Est de la RDC, ce qui n'encourage pas les Rwandais de prendre en compte des décisions diplomatiques de Luanda. Chers internautes et téléspectateurs, continuez à vous abonner nombreux sur notre chaîne, vous abonner massivement. Partagez également nos informations aux autres dans le seul but de vouloir trouver nos diverses notifications quand nous allons poster de nouvelles informations sur la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo entre les rebelles du 23 RDF et les volontaires pour la défense de la patrie VDP qui soutiennent les forces armées de la République démocratique du Congo dans le but de restaurer la paix et la stabilité dans la province du Nord-Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Rendez-vous dans la suite de nos productions.